Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2019. Happy New Year, bonne année à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon réveillon et que vous êtes parti pour 2019 en forme, en bonne santé, c'est ce que je vous souhaite en tous les cas, et surtout avec plein de rêves, plein de projets dans la tête, une ambition dévorante pour vraiment aller au bout de vos projets pour 2019. Pour aujourd'hui, j'avais très envie de revisiter un petit peu 2018 et vous faire une petite sélection de mon top 10 de mes produits chouchous préférés qui ont vraiment été un stand-out pour moi, mais j'ai voulu vraiment faire une sélection high-end, luxe édition pour vraiment vous recommander le top du top, la crème de la crème. Si vous voulez le connaître, just keep on watching. Donc comment je vais procéder? Je vais présenter les produits dans l'ordre dans lequel je les appliquerai sur mon visage. Je n'ai pas toutes les catégories parce qu'il fallait vraiment que je choisisse 10 produits. Je vais pas vous mentir, ça a été vraiment très dur, mais j'ai fini par en choisir 10. J'ai quand même triché un petit peu, je préfère vous le dire tout de suite, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Mais sans plus tarder, nous allons commencer avec notre top 10. Pour commencer, j'ai voulu vous présenter ce lip balm qui est de chez Laneige. C'est le Special Care Lip Sleeping Mask à la berry. Celui-là, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est un lip balm must have pour moi. Il est très hydratant, très glossy sur les lèvres. Il vous donne des lèvres juicy, repulpées, hydratées. Il sent extrêmement bon. En plus, j'adore qu'il ait ce côté un petit peu teinté, rose teinté comme ceci, donc ça vous donne des jolies lèvres, je vous raconte pas. Et il est vraiment très bon pour les lèvres desséchées comme les miennes ou les lèvres abîmées. Il va vraiment vous aider à avoir de jolies lèvres. Maintenant, en tant que primer, j'en ai plusieurs que j'ai beaucoup aimé dans la catégorie luxe, mais vraiment j'en ai 2-3 que j'adore. Un qui va hydrater, un qui va minimiser les pores, un qui va matifier le teint, mais il fallait que j'en choisisse un. Et dans celui qui vraiment était différent de tous les autres, j'ai fait mon choix sur le Kevyn Aucoin. C'est le Neo Elixir Weightless Beauty Oil, donc c'est une huile de beauté pour le visage. Mais pas que, elle est vraiment très hydratante. Comme vous pouvez le voir, elle a 3 étages de 3 couleurs différentes et elle est parfumée à la rose qui n'est pas très entêtant. Donc si vous n'avez pas la rose, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas très forte. Mais ce que j'aime vraiment avec cette huile, c'est qu'elle fait 3 choses. La première, comme son nom l'indique, c'est une beauty oil, donc elle va vraiment hydrater votre visage en profondeur, mais elle va également donner ce côté lumineux à votre visage. Vous pouvez l'utiliser comme un highlighter, donc ça c'est génial. Elle va vraiment donner ce côté glowy au visage. Et la troisième des choses, elle va faire tenir votre make-up plus longtemps. Donc c'est vraiment une huile de beauté qui en fait beaucoup. Elle a son prix, c'est vrai, mais elle est vraiment magnifique. Vous allez me dire, en tant que primer, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ce type de produit? J'ai envie de vous dire que pour ce produit-là en particulier, oui, parce qu'elle fait plusieurs choses. En l'utilisant, vous verrez vraiment sa différence par rapport aux autres primers. Si vous êtes comme moi, vous avez la peau déshydratée ou que vous avez la peau sèche, cette huile-là, vous allez vraiment l'adorer. En tant que fond de teint, j'en avais aussi quelques-uns que j'avais vraiment beaucoup aimé cette année. Mais le fond de teint que j'utilise le plus souvent, ça a été vraiment le Dior Backstage Face and Body Foundation, que j'ai d'ailleurs en teinte de WO. WO, c'est pour Warm Olive, parce que j'ai des sous-tons chauds et olivier, donc et olivier. Ça se dit olivier? J'ai des sous-tons chauds et olive et vraiment c'est la teinte parfaite pour moi et j'adore ce produit. Déjà j'adore le packaging, il est vraiment très solide. Vous êtes sûr de ne pas casser la bouteille, spécialement si vous partez en vacances. Moi à chaque fois que je suis partie en vacances depuis cet été, ça a toujours été le fond de teint que je prenais avec moi. Tout simplement parce qu'il est très lightweight sur le visage, donc on le sent absolument pas. Il vous donne un fini vraiment skin-like, donc c'est comme si vous portez pas de fond de teint. Il parfait votre base, il est full coverage. Pour celles qui ont quand même beaucoup à camoufler, il sera un solide medium. Pour celles qui n'ont pas grand chose à camoufler, ce sera un full coverage. Mais il est très long lasting, il tient toute la journée, il ne bouge pas jusqu'à ce que vous alliez l'enlever et il est
très photo friendly. Donc si vous avez des photos à faire, si vous faites des vidéos ou si voilà vous allez à une soirée ou quoi, vous n'allez pas avoir de flashback et il va vraiment rentrer très bien à la caméra ou sur vos photos. Donc c'est un produit all-in-one, j'ai envie de dire, et franchement pour le prix, normalement les Dior sont beaucoup plus chers que cela, et pour la ligne de Backstage ils ont quand même diminué un peu leur prix et vous avez beaucoup de produits dedans. Donc c'est un produit qui va quand même vous durer assez longtemps, j'ai envie de dire. Ça a été un fond de teint vraiment super cette année, je regrette pas de l'avoir acheté et je vous le recommande. Si vous êtes à la recherche d'un fond de teint de tous les jours qui vous tiendra toute la journée au travail, qui ne bougera pas et surtout qui sera matifiant, parce qu'il l'est aussi, j'ai oublié de vous le dire, celles qui ont la peau mixte comme moi ou voire même grasse, vous allez vraiment beaucoup aimer ce fond de teint parce qu'il matifie également, donc il ne laisse pas l'huile transpercer et vraiment c'est un très beau fond de teint. Pour l'anti-cerne, alors là je suis sûre que vous allez le deviner. Si vous me suivez depuis un petit moment et que vous regardez mes vidéos, vous allez deviner quel a été l'anti-cerne de l'année pour moi, et il se veut être le Too Faced Born This Way Super Full Coverage Anti-Cerne. Celui-là, je l'ai en teinte Golden Beige, c'est la parfaite teinte pour moi. Il illumine très bien mon dessous de l'œil tout en couvrant parfaitement bien mes cernes. C'est vraiment un full coverage, il est très hydratant, il n'assèche absolument pas le contour de l'œil. Moi qui ai des petites ridules de déshydratation, il ne les accentue absolument pas. Il donne ce très beau full coverage, il a un fini magnifique et radiant. Vraiment, il est mes top number one pour moi. Il m'a vraiment conquis cet anti-cerne. Je l'adore, c'est mon bébé, je ne peux plus m'en passer et je vous le recommande si vous avez des cernes comme moi et que vous recherchez The Perfect Anti-Cerne. Celui-là is your guy. Vous avez 15 ml de produit, donc vraiment vous avez beaucoup de produits à utiliser et pour le prix je trouve que franchement qualité-prix ça vaut son coup. Je l'adore, je le recommande, c'est mon number one. Et pour faire tenir mon anti-cerne mais aussi le reste de mon visage, il y a une poudre fixatrice qui m'a vraiment ébloui cette année. C'est une poudre libre et ce n'est autre que la Hourglass Veil Translucent Powder. Celle-ci est une poudre fixatrice comme je vous l'ai dit, qui est à utiliser donc pour faire tenir votre make-up, que ce soit juste après votre fond de teint, vous l'appliquez pour le faire tenir ou même à la fin comme finition. Mais vraiment cette poudre est magnifique, elle est, j'ai envie de dire, même magique. Il y a du diamant dedans, ça c'est aussi une chose qui m'a fait l'acheter et je ne le regrette pas du tout parce qu'elle matifie le teint. Donc si vous avez la peau mixte comme moi, vous allez beaucoup aimer cette poudre parce qu'elle va matifier votre T-zone si c'est là où vous avez votre excès de sébum, j'ai envie de dire. Mais si vous avez la peau sèche également, vous allez l'adorer parce qu'elle est extrêmement fine, on ne la sent absolument pas sur la peau, elle n'accentue absolument pas vos zones de sécheresse ou vos ridules. Donc cette poudre est vraiment très bien. Elle est un petit peu chère, c'est vrai, mais si vous avez du 20-25%, c'est le moment de vous faire plaisir et de la tester parce qu'elle est magnifique. Et le packaging, j'ai envie de vous dire, this is luxe. Vraiment, là, vous payez aussi pour le packaging, mais vous payez aussi pour la qualité du produit parce que pour le coup, vous avez vraiment une magnifique poudre pour votre visage. Maintenant, là, ça devient compliqué. Pour bronzer, j'ai envie de dire, je n'utilise jamais un seul bronzer. J'aime bien utiliser en fait deux types de bronzer. Le premier bronzer va être pour contourer mon visage, pour lui donner un petit peu de structure, et ensuite j'aime bien utiliser un bronzer pour aller mon visage. Donc en général j'ai toujours deux bronzers, voire des fois trois si j'ai envie d'utiliser aussi un bronzer qui va enluminer mon visage. Mais pour aujourd'hui j'ai deux bronzers à vous proposer. Le premier sera un bronzer que j'aime utiliser pour structurer mon visage et le gagnant cette année ce n'est autre que le Marc Jacob Fantastic Omega Bronze Coconut Perfect Tan. Donc le packaging en soi c'est juste une merveille, c'est une beauté à lui tout seul et quand vous regardez à l'intérieur c'est juste un bronzer qui est gigantesque. Donc vous allez utiliser votre vie entière je crois pour hit pan dans ce bronzer. Bon déjà l'odeur est magnifique, on a l'impression d'être en vacances, mais surtout j'adore la teinte parce que c'est une teinte de bronzer qui n'est pas trop chaude, qui n'est pas trop froide, qui n'est pas trop claire, qui n'est pas trop foncée. Donc vous pouvez l'utiliser comme un contour bronzer mais également comme un bronzer normal. Moi j'aime vraiment l'utiliser pour contourer mon visage tout simplement et je trouve qu'il structure votre visage très naturellement et c'est un magnifique bronzer. Si vous ne l'avez pas encore testé, je vous le recommande parce que ça a été vraiment le bronzer de l'année qui m'a stupéfait, qui m'a vraiment donné le coup de cœur quoi. Et pour bronzer mon visage, pour lui donner ce côté allé, c'est tout simplement le Anastasia Beverly Hills. Tout d'abord, j'adore aussi le packaging, je trouve qu'il est magnifique. Et quand vous l'ouvrez, voici la beauté elle-même. Donc c'est un bronzer avec une teinte
pas trop foncé, j'ai envie de dire, mais voilà, suffisamment pour donner ce côté allé. C'est un mat bronzer que vous pouvez également utiliser, voilà, sur votre cou, sur vos épaules, enfin voilà, vous pouvez l'utiliser sur votre corps, non pas que le visage. Et ce bronzer est très facile à appliquer, il n'est pas trop foncé sur le visage et je trouve qu'il a la parfaite teinte pour vous donner ce côté tout de suite. Je reviens de vacances, je suis bronzée, je suis bien, j'ai bonne mine quoi. Donc ce bronzer, j'ai vraiment eu aussi un coup de cœur. Je l'utilise beaucoup on et off caméra. Donc ça a été vraiment la découverte de l'année également. Anastasia Beverly Hills cette année avec son bronzer m'a vraiment bluffé. En termes de blush, il y a un blush que j'ai beaucoup utilisé également on et off caméra. Ce n'est autre que aussi de chez Anastasia Beverly Hills, c'est les Trio Blush. Et celui-là, il est dans la teinte Peachy Love et vraiment les couleurs de ces teintes sont mes couleurs quoi. Vous avez une teinte mauve au fini mat, vous avez également une teinte un peu plus corail, plus peps avec toujours un fini mat et là vous avez une couleur un petit peu plus orangée pour l'été avec un fini un peu satin avec des petits gold shimmer à l'intérieur. Mais j'ai adoré utiliser cette palette de Trio Blush, surtout le mauve en fait, où je le mettais pour tous les jours. Voilà, pour une couleur de tous les jours, c'est la parfaite teinte. J'aimais bien aussi mélanger les deux teintes vraiment pour donner ce côté extra, ce côté flush, ce côté bonne mine aussi. Et j'ai adoré cette palette, je l'utilisais beaucoup et je la recommande. Elle a d'autres teintes dans cette collection de Trio Blush, donc si les couleurs chaudes comme ça ne sont pas vos couleurs, vous préférez les couleurs un peu plus froides, elle fait d'autres couleurs plus froides. D'ailleurs j'ai acheté un autre blush de chez Anastasia Beverly Hills, une palette Trio, je crois la teinte est Pool Party, où là les couleurs sont beaucoup plus hivernales, beaucoup plus froides, que j'adore, j'en suis complètement dingo. Et voilà, c'est pour vous dire tellement j'aime les blushs de chez Anastasia, je les recommande, ils sont très pigmentés, ils sont très faciles à appliquer, ils tiennent toute la journée, ils sont vraiment long lasting aussi. Donc je trouve que 3 blushs pour le prix que ça coûte, ça vaut le coup. En plus vous pouvez les mixer entre eux, donc ça vous fait encore plus de blushs, plus de possibilités, plus d'options. Si la lumière s'est un petit peu tamisée, c'est normal parce qu'il est passé 1 heure depuis que je me suis arrêtée de filmer. Ma batterie a décidé bien sûr au bon moment de s'arrêter. J'ai dû attendre que la batterie se recharge. 1 heure plus tard, là la lumière de dehors, elle s'est un petit peu diminuée, donc le lighting n'est plus comme avant, mais bon, j'espère que ça ne vous dérange pas. En tout cas, on va continuer sur la lancée de mon top 10 de 2018. Donc pour highlighter, que je n'ai pas arrêté d'utiliser on et off caméra, et ce n'est autre que le highlighter de chez Natasha Denona. Donc celui-ci est le Glow Face and Body Highlighter. C'est juste un highlighter magnifique, j'adore la couleur, c'est un champagne gold magnifique. Comme vous pouvez le voir, bon, j'avais déjà swatché avant, juste au moment où ma batterie s'est coupée. Il est pigmenté suffisamment, mais il n'est pas non plus trop bling bling. Et ce que j'adore avec ce highlighter, c'est qu'il n'accentue absolument pas la texture que vous pouvez avoir sur la peau. Bon, je le porte pas aujourd'hui, vraiment il illumine votre visage d'une manière tellement magnifique, je l'adore, je ne m'en lasse pas, je continue à l'utiliser mais tout le temps. Et je trouve qu'un highlighter qui n'accentue pas les textures, les fine lines, les imperfections, les petits boutons ou autres, je trouve que c'est un highlighter à avoir. La couleur elle va avec toutes les carnations de peau également, vraiment je l'adore, je le recommande à 1000% et je trouve que vraiment le pan est gigantesque. Donc vous avez cet highlighter pour la vie également, donc niveau rapport qualité-prix ça vaut son pesant d'or. Un autre highlighter de choix vraiment que je recommande mais que je ne voulais pas vraiment présenter dans le top 10 parce que c'est un highlighter que j'ai découvert les 2-3 dernières semaines, donc je trouve que c'était pas un highlighter voilà, que j'avais utilisé tout au long de l'année 2018, mais celui-ci de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezy est une tuerie. Je l'ai testé il n'y a pas très longtemps, je l'utilise depuis et je l'adore. Il est beau, il est magnifique, il est unique en son genre. Pareil, c'est un champagne mais beaucoup plus pigmenté celui-là. Si vous êtes à la recherche du bling bling highlighter qui soit beau de l'extérieur comme de l'intérieur, alors le Amrezy highlighter est celui qu'il vous faut. Celui-là, si vous pouvez l'avoir, prenez-le parce que c'est vraiment le The One aussi et c'est le luxe quoi, la crème de la crème des highlighters. En termes de eyeshadow palette, vraiment je voulais en proposer qu'une, mais j'en ai 2 à vous présenter. Pourquoi 2? Tout simplement parce que parfois les personnes ne sont pas intéressées par une palette on va dire neutre ou chaude et préfèrent des palettes où il y a vraiment
toutes les options, toutes les couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous en présenter deux pour tout type de personnes, tout type de goût. Et les deux palettes que j'ai envie de vous présenter sont celles-ci. Elles ont été vraiment mon coup de cœur de l'année, la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills, mais aussi la Burn to Run de chez Urban Decay. Les deux, pour moi, sont des must-have, sont des essentiels. Je voyage avec les deux tout le temps. À chaque fois que j'ai dû voyager, je les ai prises avec moi. La Soft Glam sera vraiment une palette pour soit les beginners qui souhaitent juste une palette où ils pourront faire des looks qu'ils soient basiques, mais aussi des looks voilà, un peu plus smoky avec des tons un peu plus chauds ou neutres. Vous avez ici votre noir, votre burgundy, vous avez vos fards mat, vous avez vos fards lumineux, vous avez vraiment des couleurs un peu plus pêche, un peu plus rosé, vous avez les couleurs plus foncées, vous avez du doré, vous avez vraiment de tout, j'ai envie de dire. Les fards sont pigmentés, sont faciles à travailler et vraiment pour une palette de tous les jours, je trouve qu'elle est sublime et juste parfaite. C'est vraiment une très belle palette que j'ai adoré avoir en 2018 et que je continuerai à utiliser en 2019. Mais si aussi vous êtes comme moi et que vous aimez faire différents looks de différentes couleurs, différents smoky, différents vibes, différents moods, celle-ci est votre palette. Vous allez l'adorer, vous allez jamais vous en lasser. Déjà le packaging est juste to die for. J'adore le packaging. C'est vraiment une palette pour voyager. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette palette. Déjà le miroir en lui-même est gigantesque, donc parfait pour faire vos looks on the go ou en voyage. Vous n'avez pas besoin de ramener un miroir portatif, mais en termes de couleurs, j'ai envie de vous dire, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez des couleurs assez bleues, aqua, vert. Vous avez aussi des couleurs un peu plus foncées, des marrons, des orangés, des purple, violets. Vous avez des couleurs assez claires, vos basiques. Vous avez vos mats, vous avez vos lumineux. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour faire vos looks tout au long de l'année pour différentes occasions, pour différents moods, différentes vibes. Et encore une fois, cette palette aussi est très versatile. Les fards sont très pigmentés, sont très faciles à travailler. Pareil, j'ai fait quelques looks avec, donc je vous laisserai quelques liens également pour que vous alliez voir, pour vous en inspirer. Mais vraiment, c'est The Palette aussi de 2018. Donc si vous avez déjà plein de palettes qui soient neutrales ou qui soient à couleur chaude et que vous n'avez pas besoin d'une autre palette de ce genre, celle-ci est faite pour vous parce que vous allez pouvoir vous amuser avec les couleurs. Vous allez pouvoir laisser votre créativité sortir et jouer avec cette palette. Et franchement, elle est juste magnifique aussi. Et pareil, je continuerai à l'utiliser en 2019 parce qu'elle a été l'une de mes favoris en 2018. Et il n'y a pas de raison que ça change. 2019, elle vient avec moi. Et pour terminer, on va terminer avec un lipstick. Plus précisément un lip gloss, mais pas n'importe lequel. Des lipsticks, j'en ai aimé beaucoup tout au long de l'année, mais il n'y en a pas un qui a été plus wow qu'un autre. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu vous présenter un lipstick, mais il y a eu un lip gloss qui m'a complètement wowed et que j'utilise mais tout le temps. Ce lip gloss vit dans mon sac à main, j'ai envie de dire, et vraiment je l'utilise avec tout. Et le lip gloss en question n'est autre que le Fenty Beauty Gloss Bomb en teinte Fenty Glow. Ce lip gloss, les filles, oh mon dieu, c'est une tuerie, c'est de la magie dans une petite bouteille. J'adore en fait l'applicateur, il est énorme. L'odeur, c'est juste magnifique, j'adore. Tiens, je vais en mettre un petit peu. Mais j'adore l'utiliser avec quasiment tous les lipsticks, surtout avec les nudes. Il vous donne des lèvres juicy, repulpées, hydratées. Il est glossy mais il n'est pas sticky, il ne colle pas, il est magnifique, très facile à réappliquer tout au long de la journée, il sent extrêmement bon et je l'adore. Vous avez beaucoup de produits dedans en plus et franchement celui-ci ça a été mon lip gloss de l'année. J'adore l'utiliser tout le temps, que ce soit tout seul ou au-dessus d'un lipstick. C'est juste un lip gloss dont je ne peux plus m'en passer. J'ai d'ailleurs même acheté un autre lip gloss de chez Fenty Beauty, le Diamond Milk, que je vous présenterai un peu plus tard dans l'une de mes prochaines vidéos. Mais franchement le Fenty Glow, il est juste à tomber pour toutes les amoureuses de lip gloss. Si vous êtes toujours à la recherche de The Lip Gloss, ne cherchez pas plus loin. Testez le Fenty Glow de chez Fenty Beauty. Vous allez l'adorer, vous allez plus pouvoir vous en passer. Franchement, moi, il est devenu mon compagnon de tous les jours et je pourrais plus être sans parce qu'il est vraiment that good. Donc, je le recommande. C'était mon 10e produit de l'année qui m'a surpris et que j'ai adoré. Et voilà les filles, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous l'avez trouvée très inspirante. J'espère que vous avez découvert de nouveaux produits à travers cette sélection des meilleurs produits de luxe de l'année 2018. Il y a eu plein
d'autres produits que j'ai aimés durant 2018, mais eux ont vraiment été la crème de la crème, the best of the best. Et n'hésitez pas également à nous dire en commentaire si vous avez également des produits phares de cette année dont vous pouvez plus vous en passer. N'hésitez pas à donner un thumbs up à cette vidéo si vous l'avez aimé, à la partager avec vos amis et bien sûr à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. J'adorerais vous avoir dans cette YouTube Family pour 2019. Plein d'idées de vidéos à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'espère vraiment que 2019 sera votre année, que vous allez réaliser tous vos rêves, même les plus fous, et que vous allez surtout avoir la santé pour pouvoir les accomplir. Profitez de vos proches, de vos amis, de vos parents, de vos enfants, de toutes les personnes qui comptent pour vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.